à tous, ce podcast est sponsorisé par le lobby de l'ASMR. Nat, ça n'existe pas, ce truc. Ah, ça n'existe pas. Non. Je peux reprendre ma voix. Oui. Bon bah générique alors. Bienvenue au club. Bonjour à tous. Wow. Putain, j'ai comaté là. À chaque fois. En fait, comme on n'a plus de casque, On fait plus le casque. donc On l'utilise que pour le test song. River Song. Bonjour ça, c'est à que mes toutes aficionados qui et l'auront. à tous. Bienvenue. Troisième épisode dans- du Ah non. Et dans le Blabla Club Deck. Bienvenue dans finalement le podcast le moins bien cadré de France. Bah normalement c'est un peu mieux aujourd'hui. Normalement, ça se trouve. Je sais pas, on n'a pas revérifié depuis que je me suis rassis, je te Pas, rappelle. ça se trouve pas du tout. Coucou les abonnés. Coucou, on est bien cadré. Normalement. On espère que si vous on est allez mal bien. cadré. Ouais, bon, on fera autrement une autre fois. On espère que vous allez bien. Comment ça va? Moi ça va. Non mais sincèrement, Sincèrement, ça faisons la météo des émotions. Je suis en pleine tempête émotionnelle, moi personnellement. Moi, c'est un véritable sunshine qui se dégage de ma vie. Ah là là, c'est beau. On espère que vous allez bien. Que l'épisode de la semaine dernière avec Mathéo alias le Wallboy alias Mathéo alias le Wallboy. En fait, si tu te répètes, Ah merde, vous a plu. AKA le Wildboy. Oui, c'est ça, la même voilà, chose, c'est AKA. ouvert toujours. Euh, AKA aussi. Ikea. Oui. D'accord. Donc on espère que ça vous a plu. Premier invité, prestigieux en plus. Prestigieux. Bah, en fait, Parce que moi, quand il était à tous les côté gens de qu'on a moi, reçus au Procrast, moi, quand il était à côté de moi, c'est-à-dire que j'avais du mal à le regarder. Tellement Et- il m'éblouissait en fait. beaucoup d'aura quoi. Bah en fait c'est juste que 1 million d'aura. si je devais faire les meilleures rencontres que j'ai fait de ma vie, je pense que il serait en top 1. Voilà. En top 2 je mettrais ma mère quand même. Ouais, ton pote aurait mis Alain Chabat, je pense quand même. Bah ouais. Tu l'as Est-ce croisé que- à est-ce que- Châtelet, Est-ce que mais- je raconte cette anecdote? Tu fais ce que tu veux. Bah je vais la raconter alors. Et ben voilà. Alain, si tu passes par là, je te fais un petit salam. Alors, j'étais à Châtelet, j'étais allé boire un verre avec des gens que je n'ai pas revus depuis ce verre, c'est-à-dire il y a des années. On boit un verre tranquille et tout, et au bout d'un moment je suis à Châtelet, je me dis vas-y je vais rentrer, il était pas trop tard. Je passe, en fait j'étais en face de l'entrée qui mène au cinéma, je rentre, je descends les escaliers, et là je vois Alain Chabat, Monsieur Alain Chabat, Aligno Chabigno, À Châtelet déjà. à Châtelet. Et je le vois, et l'anecdote va être très décevante, la fin va être Oui, terriblement décevante. oui, bah oui. Je le vois, et Moi, là je la vraiment, connais. mon corps se tétanise. C'est-à-dire qu'en fait, la meuf qui parlait à côté de moi, parce que Mon corps j'ai- se tétanos. C'est-à-dire que mon j'avais pas corps, le mon corps vaccin. était- mon et- corps, j'avais le tétanos à ce moment-là. Voilà. Et la meuf qui parlait à côté de moi continue à marcher en me parlant. Je m'arrête et je fais Est-ce que le temps a ralenti à ce moment-là? oui. Mec, ça va pas. Et j'ai été incapable de lui parler et de lui prendre une photo avec lui. Tellement ça m'a impressionné de le voir. Et il parlait avec un ami, probablement un gars qui doit être connu, j'en sais rien, je sais pas, je le connaissais pas. D'accord. Voilà. Et Et donc bah, j'étais impressionné. Donc si je- Alain Chabat passe par là, bah n'hésite pas N'hésite pas à à lâcher nous partager. un commentaire. À nous lâcher- dire, je peux venir quand? Oui, tu peux nous dire je peux venir quand, tu peux nous dire je préfère Nat. Ça, c'est moi Nat. Il faut quand même lui donner des. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas au premier jeu? On pourrait passer au premier jeu qui est mon jeu d'ailleurs. En fait, Oui, je viens de me c'est ton rendre jeu. compte. Oui, Pas le bonne contre. expression. Alors bienvenue dans Bienvenue dans le Blabla Club. Dans le Blabla Club, j'ai du mal. Je sais pas quoi faire avec le plan cam là, ça me terrifie. Ça se trouve il y a un ordinateur. Alors, comme à chaque épisode sauf le deuxième, donc c'est-à-dire comme un épisode sur deux finalement, pour le moment, je vais te donner 3 actus Insolite. insolites et il va falloir me dire laquelle est fausse. Et après, on parlera des actus. Alors, première actu, en voulant refaire son mur, cet homme a déchiré un tableau estimé à près d'1 million d'euros. Ok. C'est bon pour toi? Oui, oui. Deuxième actualité. Le prix Nobel, Prix Nobel. le prix Bobel, le prix Nobel de médecine 2025 ne savait pas qu'il avait gagné. D'accord. Et enfin, mec, j'arrive plus à parler. Lire, c'est difficile pour Pendant Nathan. son donc, opération, cette patiente atteinte de la maladie de Parkinson a joué de la clarinette. je connais cette anecdote, je suis désolé. Mais pas te faire Je enculer. suis désolé, je Mais l'ai mec, vu. tu passes ta vie sur Bah, les je trucs l'ai vu de- passer celle-ci, donc voilà, je savais qu'il y en avait une. J'en ai marre de faire ce podcast avec ce gars. Désolé, celle-ci. Je vais juste quitter le podcast. Je vais Celle-ci. juste trouver un nouveau gars et je vais lancer Je suis un. désolé, celle-ci, je la connaissais. Bon, bah, désolé, Je vais vraiment. lancer un nouveau podcast, le Blabla Group. Le Blabla Group.
Ouais, je suis désolé, celle-ci je l'avais, donc Voilà, vas-y, on lui passe le bonjour. Hein. Bah, on passe le bonjour. J'ai pas de plus de trucs à dire que toi finalement. Parmi les deux autres, du coup. À chaque fois, c'est une Mais surprise. comment tu peux voir ça, mec? Je suis allé dans la section insolite d'un site. Il y avait que sur ce site-là que je l'ai vu, même pas sur un autre site. C'est-à-dire que je fais plusieurs sites pour essayer de trouver les meilleurs, tu vois. Va te faire enculer. C'était quoi le site? Je sais pas. Attends, je peux te dire. J'ai pas noté, voilà. C'est soit le HuffPost, soit 20 minutes, soit Ouais. voilà. Alors, du coup, parmi les deux autres, franchement, le prix Nobel, c'est gros parce que normalement, quand t'as un prix Nobel en général, t'es quand C'est même au tout- courant. C'est tout le principe. Et le de premier, c'est quoi? l'anecdote. Il a déchiré en En pétant voulant le en mur. faire son mur, cet homme a déchiré un tableau estimé à près d'1 million d'euros. Je vais dire que ça, c'est vrai. Je vais dire le prix Nobel, c'est pas vrai. Eh bien, Max, tu t'es trompé. Je Aïe, t'ai aïe, bien aïe. eu, même si tu connaissais l'anecdote. Et oui, j'ai inventé en voulant refaire son mur. Cet homme a déchiré un tableau estimé à près d'1 million En d'euros. fait, elle est forcément vraie parce que ça a dû forcément arriver à quelqu'un. Oui, mais bon, là, c'était pas dans l'actu. Oui, Nous, c'est c'est un vrai. podcast d'actualité, je te C'est- rappelle bon, juste. C'est pas faux. J'aurais eu le seum. Oui. Donc, du coup, le prix Au moins, Nobel. il aurait eu un nouveau mur. Oui. Oui. Alors, du coup, le prix Nobel. Alors, tu dois te dire comment c'est possible. Oui. Donc, je te lis le résumé. Le prix Nobel de psychologie ou médecine 2025 a été attribué ce lundi 6 octobre aux chercheurs Fred Ramsdell, Mary E. Brunkow, qui vient des États-Unis, c'est précisé, et Shimon Shakaochi au Japon. Peut-être je prononce mal son nom. C'est très Shimon, difficile. si tu passes par là, Très difficile pour Nathan. n'hésite pas à dire que tu es fan d'Alain Chabat. Et donc, pour leurs travaux sur la façon dont l'organisme contrôle son système immunitaire. D'accord. Au moment de l'annonce, Ramsdell, donc le coloréat, ne savait pas encore qu'il avait remporté le prix. En fait, il était parti en randonnée et du coup, il était totalement Sans injoignable. téléphone, ouais. Voilà. Ok. Bah, c'est con. Ouais, c'est très con, ouais. C'est Bah sûr après, que en c'est même top. temps. Après, maintenant, il doit être au courant. C'est-à-dire que le gars, en même temps, on peut pas lui reprocher d'être parti en randonnée, quoi. Oui. Mais bon, quand tu sais que tu approches vers la bonne date. Oui, bah après, le gars, il savait qu'il était nominé. Mais normalement, quand tu gagnes le prix Nobel, tu sais que tu gagnes le prix Nobel. Ah. Et en gros, là, il a gagné le prix Nobel sans le savoir. Il était pas là, ouais. Ok. Voilà. Et la clarinette, allez. Et Quand la même, clarinette, même si je l'ai alors, vu. Au Royaume-Uni, une femme de 65 ans atteinte de la maladie de Parkinson a subi une opération de stimulation cérébrale profonde au King's College Hospital de Londres. Pendant l'intervention réalisée alors qu'elle était éveillée, les chirurgiens lui ont demandé de jouer de la clarinette afin de vérifier en temps réel l'amélioration de sa motricité. Dès l'activation de la stimulation électrique, ses doigts ont retrouvé une meilleure coordination, lui permettant de jouer plus aisément. Après l'opération, un générateur d'impulsion a été implanté dans sa poitrine pour réguler durablement la stimulation et la patiente affirme déjà constater des progrès dans ses gestes quotidiens, C'est notamment incroyable. pour marcher, nager et danser. C'est incroyable. En vrai de vrai, c'est ouf. Bon, en vrai de vrai, c'est ouf. C'est pas la première fois que je vois un truc comme ça. Je crois qu'il y a un grand maître de violon qui avait. Putain, pareil, j'ai il avait. vraiment cru que tu allais dire un autre truc que violon là. T'as commencé en vio. Un grand maître quoi? Vio? Ah non, bah non, voilà, bah voilà. non. Je me suis dit là vraiment, il est en train de Non, non. déraper, il va falloir Je pense qu'il annuler. faut vraiment que tu recules dans ton siège, là, je t'en supplie, par Ok. contre. Non, mais le mec s'allonge, tu sais. Dites-moi si je suis bien cadré la team. Non, mais en gros, je crois qu'il y a un grand maître joueur de violon qui a déjà été opéré du Ah bon, cerveau. mais du coup, mon cerveau a vraiment faire le. Et pendant son opération, en fait, au cerveau, le mec jouait du violon. Mais pour voir si, en fait, ils impactaient pas des zones Alors, sensibles du cerveau. Moi, à ce la seule moment-là. question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu chiant d'avoir un concerto pendant ton opération en tant que chirurgien? Ah, franchement, non, parce qu'il Et y a puis- beaucoup de chirurgiens qui travaillent de la musique. Et Hein. puis j'ai envie de te dire, heureusement qu'elle jouait de la clarinette et non pas par exemple du saxophone Oui. énorme. Bah, le saxophone, c'est bien. Oui, mais énorme pendant l'opération. Franchement, premier De degré. l'orgue. Par contre, désolé, je joue Oui. que de l'orgue, donc voilà. Enfin, Ouais. voilà, c'est un orgue dans le truc Ouais, d'opération. Je suis désolé, en fait. C'est quoi le plus gros instrument du monde? L'orgue, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Je pense, quand même, on est. L'orgue, on est pas mal. Hein. Bah, l'orgue, je pense que c'est le plus Pour gros. ceux qui l'ont pas, l'orgue, c'est bien évidemment le cousin de l'orque. Non. Qui est un animal marin. Non, l'orgue, c'est le cousin du piano qu'on utilise dans les Ah, églises. pardon, ouais. Voilà. Il a tout dit. Mais en vrai de vrai, c'est impressionnant ce genre de. Mais t'imagines, alors, Attends, plus gros instrument du monde? c'est l'orgue, mais il n'y a pas plus grand. Frère. Ok. On vérifiera. Enfin, vous vérifierez Oui. et vous nous direz dans les commentaires. Non, mais en fait, le truc, ce que je voulais dire, c'est que genre la meuf là, donc elle a Parkinson et tout, mais là, sa vie va mieux, genre. Qui te dit que Ouais. dans 10, 15 ans, Parkinson, juste, ça n'existe plus. Ouais, ça me rend triste parce que si, voilà, j'allais dire Michael Fassbender Jordan là. Mec, j'arrivais plus à pas. Ah là là là. Allez. J'allais dire Michael Fassbender Jordan. Je pensais à Michael J. Fox. Ah, Michael J. Fox, oui, donc l'acteur de Marty Voilà. McFly. S'il pouvait être opéré Oui. et refaire 6-8. Non, mais alors, on va pas avoir ce débat. Retour vers le futur n'aura pas de suite. Non, il n'y aura pas de Attends, suite. il n'y aura J'en suis jamais. au courant, j'ai vu le musical. C'est sûr. C'était très bien.
Non, mais ouais, c'est impressionnant. Mais c'était très bonne anecdote. La clarinette, c'est pas mal. Après, la clarinette, je sais pas vraiment quel son ça fait. Je suis pas, Alors, je peux te le faire. je suis pas un aficionado de la clarinette. Je suis pas certain. À peu près ce son-là. Donc voilà. Bah, vas-y, imite une clarinette pour voir. Non, je sais pas. En fait, je viens de te dire, je Vas-y. connaissais. Bah, je peux pas. Bah, vas-y. Imagine et fais-le. Vas-y. Y a rien du tout. Ah, y a rien. C'est assez terrible ce Oui, qui se oui, passe. oui, j'ai juste fait un bruit. Moi, je propose du coup qu'on passe à la section suivante. À la section Jingle. suivante. Jingle. À la section suivante. Alors, La Reco. la reco, je peux commencer si tu veux. Oui, oui. Et pas Désir- la Rousseau. La Rousseau et non pas la Rousse. Le dictionnaire. Et non pas Désirless non plus. Alors, Voyage. Ouais, c'est bon là. Allez, vas-y, ta Reco commence. Alors, Marocco, mandation. Je suis allé au musée de la Poste. Putain, la Reco de merde. Et non, mais non. Alors attends. Ah, et là, détrompez-vous. Et en plus, ça a mené à un petit débat. Ah, ok. Donc je suis allé au musée de la Poste et en fait c'était... Alors je m'attendais à un truc vraiment pas ouf. Je me suis dit c'est la Poste, ils ont un musée, vas-y. Et en vrai c'était vraiment plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé le musée. Donc t'avais plein de trucs de l'époque, toutes les tenues, toutes les évolutions, les bureaux de poste, même des faux guichets. Enfin vraiment c'est très très bien fait. Chaque étage c'est à peu près une époque, plus ou moins. Plus ou moins. C'est plutôt un métier. Enfin c'est vague. C'est nul ce que je dis. En fait ça ne sert à rien là ce que je fais actuellement. Je vais d'ailleurs arrêter et vraiment lancer le blabla groupe. Le blabla crew. Le blabla crew, ce sera le 3e ça. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça méga stylé, méga intéressant. Ils ont gardé tout. Et au dernier étage, à la toute fin, tu as l'intégralité des timbres qui ont existé. Ah ouais? Sérieux? Tous. Tous ceux de la Poste française. Ouais, Putain, c'est stylé. je pense qu'ils y sont tous. En tout cas, il y en a vraiment énormément. Genre, si tu veux vraiment tous les regarder, je pense que t'en as pour 1h30, 2 heures. Quoi. Stylé quoi. Et du coup, j'ai fait le petit jeu de chercher les timbres Pokémon. Parce qu'il y en a. Je les ai trouvés direct. Ok. Donc voilà, c'était Il fin y avait du quoi jeu. comme autres timbres originaux que t'as pu. J'ai vu des trouver timbres Astérix à un moment. Ouais. Il y avait des timbres à l'effigie des personnalités politiques de l'époque. Putain. Non, il y avait vraiment plein de trucs un peu stylés. Putain, moi j'ai un mec qui m'envoie un timbre avec Jean-Marie Le Pen dessus, j'ouvre pas la lettre. Non, de l'époque encore avant. Ah, Genre De Gaulle et tout. ok. C'est le seul que j'ai. Oui, bah je me doute. Je Et suis. c'était quoi ton débat? Parce que tu me dis t'as un petit débat. Oui, alors du coup, je suis allé donc au musée de la Poste. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose quand même. Et j'ai besoin vraiment de l'extérioriser. Et je suis désolé d'avance pour la Poste. Le logo jaune avec l'oiseau bleu. Il est immonde ce logo. Il est moche quoi. Ouais, bah Je vais rajouter un petit truc. oui. Et je suis désolé encore une fois pour la Poste. Non mais vraiment, faut s'excuser. C'est-à-dire que tous les logos de l'époque, du coup, je les ai vus. C'était tout le temps, pas forcément l'oiseau, tu vois, enfin l'avion papier, enfin l'avion, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, j'arrive même pas à savoir ce que c'est moi. Voilà, donc la Poste précisez aussi ce que c'est, s'il vous plaît. C'était blanc et bleu. Alors actuellement, maintenant, c'est redevenu blanc et bleu. C'est-à-dire juste le... Ouais. C'est blanc et bleu la Poste? Là, à l'époque, c'était toujours comme ça. Ils ont fait un truc jaune, Jaune et bleu. voilà. Et là, maintenant, actuellement, depuis genre 2022-2023, c'est vraiment genre groupe La Poste, et t'as vraiment genre juste l'oiseau sur un fond blanc basique. Ok. Ou l'avion papier. Ou l'avion. La chose. Et donc, mec, le logo jaune, il est dégueulasse, en fait. Il est moche, ce logo. Ils sont bons les années 2000, moi. Et ils sont bons les années de merde, surtout. Moi, j'aurais dit. Non, moi je sais pas, il y a une nostalgie avec ce logo. Mec, aucune nostalgie. Et surtout, le pire, c'est que comme ils étaient toujours blancs et bleus, tac, 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 ils sont passés au jaune. Donc, ils ont changé toutes les postes. Et ils sont repassés au blanc et bleu, mais ils n'ont pas changé toutes les postes. Bah non. Parce que moi, la Poste du Péreux, elle est comme ça. Ben, c'est l'enfer sur Terre. Et la Poste qui est en bas de chez moi, elle est comme ça aussi. C'est l'enfer sur Terre. Les boîtes aux lettres dans la rue, elles sont jaunes Voilà. encore. Donc la Poste, voilà, bien joué d'avoir changé le logo finalement, enfin la couleur, car je trouve ça immonde. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur le logo de la Poste. En vrai, ça Ouais, reste moi, en fait. moi j'en ai un depuis Ah oui, hier. mais en fait, je alors t'explique. il est là la vie quoi. Vu que c'est quand même une administration publique en gros, c'est clairement pas sur ce genre de sujet qu'on va plancher pour changer et donc du coup dépenser de la thune. Alors détrompe-toi parce qu'ils Sachant- ont quand même eu je sais pas combien de logos. Hein. Oui, mais c'est plus tard dans les époques Allez. que tu le fais, mais là en ce moment, je suis pas sûr que la Poste faut concentrer ses sous sur ce niveau-là. Je suis pas sûr que la Poste soit vraiment C'est bon. excédentaire Après- d'un après- niveau budgétaire. Je vais te dire un truc, je pense qu'ils ont plus besoin sur la recherche parce qu'en fait ils savent envoyer du courrier je pense. Voilà. Alors donc
Voilà. Et petit deuxième reco, parce que le sujet de la poste est terminé. C'est juste que j'ai joué à Tag Team encore et j'adore ce jeu. C'est un jeu à deux, un jeu de société à deux, où c'est un jeu de bataille où il y a des persos, tu fais ton perso, et tu rajoutes des cartes dans le deck et tu joues au fur et à mesure. Et comme chaque perso a plein de pouvoirs, bah, je trouve ça génial. Voilà. C'est tout pour moi. À bientôt. Ok, à moi. C'est quoi la musique déjà? Tu te rappelles la traîne de l'outro? Ah, le... Tu sais, les gens ils disaient je vais prendre ça au drive et après ils Ça, mettaient ouais. l'outro et Ouais, ils avançaient ouais. là. Ouais. J'ai oublié la musique, je voulais faire cette vanne, j'ai pas eu la musique. Moi, je vais faire 2 ou 3 petites recos, je sais pas. Oui, bah Je vais d'accord. en faire 2. Faisons 12 aussi Au moins pendant une qu'il y est. déjà. On va, Faisons pas alors. on va commencer On par passe une. tout de suite à la chronique. On va commencer par une. Ok, commence par une et puis on verra par deux. La semaine dernière, j'ai regardé le film Brothers. Ok, alors, je me permets de préciser. Oui. Frère en anglais. Oui. Qui est un film avec Jake Gyllenhaal Frère et au pluriel même. Tobey Maguire et Nathalie Portman. Et Non, j'ai pas d'autres acteurs dans le film là. Je les connais pas les autres. Bon bref, qui est un film qui traite du sujet du départ à la guerre. Donc du coup, en fait, Tobey Maguire est père de famille, père de 2 petites filles. Et il est marié. Il avait 2 enfants. Et il est marié à Nathalie Portman. Ah ouais? Dans le film. Ah pardon. Et oui, Non, mais oui, parce oui. que tu vois, là tu précises pas. Et en fait, c'est un capitaine ou sergent de l'armée américaine. Capitaine, je crois. Et en fait, il va retourner en Afghanistan pour une nouvelle mission. Et son frère, qui est Jake Gyllenhaal, sort de prison à ce moment-là. Et en fait, donc du coup, Tobey Maguire part en Afghanistan et est victime d'une attaque qui fait qu'il est considéré comme mort par l'armée américaine. Une nouvelle qui est annoncée Par à Hollywood sa aussi, famille. j'imagine. Non, mais c'est dans le film, Nat. Ah, Toujours ok. le film. D'accord, pardon. Et qui est annoncé à sa famille et tout. Et en fait, après, tu observes un rapprochement entre son frère et sa famille à lui. Et en fait, il s'avère qu'il n'est pas mort. Et donc, il revient. Mais il revient, comme disent les jeunes aujourd'hui, complètement schtrack. Complètement, mais allumé. Genre vraiment, ça traite Il du... extract quoi. Il est schtrack. Ah, il est carrément Ça extract. traite du PTSD, du coup, du syndrome post-traumatique. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial et terrifiant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est persuadé, par exemple, que sa femme l'a couché avec d'autres mecs pendant qu'il était pas là et tout. En fait, on en vient à un niveau où les gens de sa famille ont peur de lui, quoi, en fait. Et en fait, tu tombes dans la folie de ce gars, quoi. Et ça dure vraiment pas très longtemps, le film. En fait, le moment où il revient, ça dure pas très longtemps. C'est très intense, quoi. Ok. Et je trouve que c'est un des meilleurs films qui traite de ce sujet-là, du syndrome post-traumatique et du traumatisme de la guerre, parce que j'en ai vu d'autres. Par exemple, dans Full Metal Jacket, ça traite un peu du traumatisme de la guerre à plusieurs moments dans le film. Alors que dans Full Metal Alchemist, pas du tout pour Non. le coup, je crois. Non, mais dans Full Metal Jacket, la première partie, c'est un peu ça. C'est tout le côté psychologique de la guerre et de ça. Donc, j'ai trouvé ça très bien, intense, terrifiant sur les bords. Très étrange en fait de voir Tobey Maguire dans un autre rôle que Spider-Man. Bah oui, parce que moi j'ai pas vu énormément de films avec Tobey Maguire. J'ai vu que Spider-Man. Et J'ai aussi vu Spider-Man 2 oui. et Spider-Man 3 ainsi Et que No Way Spider-Man Home. No Way Home. Non mais en fait voilà, c'est-à-dire que Tobey Maguire, c'est vrai que pour nous c'est Spider-Man, donc c'est un peu difficile. Ouais. Mais il joue très bien. Ok, Très bon film. ok. Voilà, je T'arrêtes trouve... là-dessus. Non, je vais faire une deuxième reco. Oh là là, putain. J'espère que les gens ont posé un RTT pour t'écouter parler de tes trucs de merde. Deuxième reco que je vais faire, je vais parler d'un jeu de société moi aussi. Ouais. Et je vais parler original, hein. Et je vais parler de Tag Team. Non, je deck, c'est pas vrai. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Dig Out, qui est un jeu dans lequel vous allez incarner un prisonnier qui va devoir s'échapper de prison tout simplement. Et en fait, j'ai trouvé ça... C'est un jeu sur la vie de Sarkozy. Bisous Nico. Bisous Nico, Sarko. C'est hilarant ce que je viens de faire. C'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 6, je crois. Et Je c'est... viens de me fatiguer là. Ouais, en fait. mais Je viens de me fatiguer tout seul. Moi, je t'écoute plus. Hein. Ok. Et Essaye de faire le podcast et j'essaie de te Vas-y. déranger. Et c'était génial. Donc, je vous le conseille. Pas à parler ou tu vois, j'ai réussi. C'est un jeu où il y a plein de trucs à faire. Vous pouvez craft des objets pour tenter de sortir dans de Minecraft. prison, les vendre, en acheter. Enfin bref, c'est trop cubique. bien. Pas du tout. Parce que comme Voilà. t'as dit craft, pour moi c'est Minecraft. Et je m'arrêterai là. Ah donc il y a pas de troisième. Ah Non, non, bah là on était tous prêts. Non mais là, ce alors, sera- la commu le Ce réclame. sera pour la semaine pro où je parlerirai du coup de mon revisionnage de Stranger Things complet.
je ferais vraiment le truc des 4 saisons. Parce que j'en ai vraiment pensé. Et en plus, alors j'ai vu dans les commentaires d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Soyez restez branchés, j'ai envie de vous dire, la team. D'ailleurs, en parlant de visionnage, j'arrive pas, mec, je sais pas, je suis fatigué. Mais t'es au chômage, tu peux pas être fatigué. Je suis fatigué d'être au chômage. Bon, vas-y. Petit coucou à toutes les personnes qui regardent finalement nos Reels. Et on va vraiment faire coucou à la caméra. Coucou les abos. Coucou. Nat, on sait pas s'il est sur la caméra. C'est vrai que c'est toujours très drôle. On a des problèmes de cadrage. Nat, je te propose de faire ma chronique. Ta chronique. Alors ma chronique, tu vas à la fois la détester et à la fois peut-être rentrer dedans. Je vais jamais l'adorer donc. Il l'a dit. J'avais envie de parler d'un sujet de société, messieurs, dames. Un sujet hyper important à mes yeux. Il a parlé du Black Friday, préparez-vous. Pas du tout. Ah Okay. non, mais là c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ah oui. Genre on est en mode sérieux. Ah oui, non mais là par contre c'est très grave. Et peut-être que les politiques pourront s'en emparer. Et vraiment ça me fait peur. Nathan qui dit ça, préparez-vous. Pourquoi on ne peut pas acheter les derniers DVD des saisons de Doctor Who? Oui, pourquoi d'ailleurs? Déjà. Alors, France TV, Disney. Quelqu'un juste faites ces putains de DVD. Voilà, ça c'est mon petit message que je passe en français, enfin avec les sous-titres au moins. Qu'est-ce qui se passe, toi? Imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un. Comment tu lui dis bonjour? Je viens de rencontrer quelqu'un. Imagine, là, t'arrives en soirée. Tu viens de rencontrer une personne, tu lui dis bonjour. Ouais. Tu l'as jamais vu de ta vie. Ouais. Comment tu lui dis bonjour? Je fais salut. Maxime, enchanté. Et oui, mais de quelle manière? Une bise? Un check? Si c'est Quel check? Alors... Quel check? Non mais quel check? Non mais je te le demande. Si c'est une fille, je fais la bise. Oui, mais si elle te tend sa main. Ah, si elle me tend sa main, Ah oui, tu te sens con. Voilà. Non, mais attends, et c'est tout le point de vue où je veux en venir. Attends. Si elle tend sa main comme ça, c'est très con. Si elle tend sa main ouverte, je serre la main. Si elle met le poing, je mets un point. Oui, mais non. Et si après, là, alors, moi personnellement, et je l'ai vécu là il y a quelques jours, quand les filles que je connais pas me disent bonjour, en général, on fait la bise, quoi. Alors, moi, je voulais venir à un sujet et j'ai un autre sous-sujet après. Moi, ça me terrifie, voilà. Parce que depuis le Covid, c'est sûr, c'est politique, hein, j'avais dit. Les gens font plus tout le temps la bise. Avant, c'était presque un automatisme, maintenant, c'est plus un automatisme, tu vois. Donc déjà, quand tu dis bonjour, il faut que tu sentes si la personne va te tendre sa main ou pas. Parce que toi, si t'es prêt à faire la bise et que la personne te tend sa main en même temps pour faire le check, tu te sens comme un con. Et ça, je n'en démordrai pas, monsieur. Je n'en démordrai pas. Les Français veulent une réponse. Je passe en mode politicien. Et donc, hyper chiant. On est d'accord. Et ensuite, quand bien même j'ai capté que la personne allait me faire un check, si elle me tend le poing pour se checker du poing et que moi je tends la main, je me sens comme un con. Ça m'est arrivé Ça m'arrive à chaque fois. En fait, ça m'est arrivé, mais ça m'arrive qu'avec les gens que je connais pas. Bah, c'est tout le principe de ce que je viens de dire. Mais quand c'est un mec que je connais pas en général, bah du coup moi j'ai toujours le doute. C'est vrai que moi depuis le Covid je serre moins la main. Ah, tu serres souvent il y a le en dehors check du cadre professionnel. Check le point est tranquille, tu vois, ça dit ouais, bonjour. Mais c'est pas tout le temps, quoi. Alors moi par exemple, j'ai eu de la chance quand on a rencontré Mathéo. Enfin quand il est venu. Aucune complicité ce moment-là, je me rappelle. Ah non, tu te trompes? Non. Ah oui, on s'est trompé dans le check. Oui, vous êtes trompé dans le chat. Tu vois. Tu vois. Et après, on a fait un vrai check. Qui a tendu le point, je sais plus. C'est pas moi parce que je ne tends jamais le Donc point. toi, t'as tendu la main. Et lui, il a tendu le point. Donc et vraiment, voilà. j'étais là. Ah, ça commence bien. Et là, je suis en mode, ben voilà. Et là, je vais me faire enculer. Et en fait, le truc qui est terrible, c'est que la dernière fois, j'ai rencontré des amis à toi. Pareil, mec. Tendre le point, je tends la main comme un con. Ouais. Et j'ai l'impression que quand je tends la main. Moi, je fais plutôt l'inverse. Je tends plus le point que la main. Ouais, mais le point, je trouve, il y a un truc où. Mais le point, c'est rapide et tout. Alors que serrer la main, en fait. Et qui se rappelle du check du coude? Ouais, ça je me rappelle. Ça a vraiment existé, quoi. Ouais, moi, les je gens ont tendance à l'oublier. Moi je le faisais parce que moi pendant le Covid je bossais tous les jours. Ouais, et moi c'était je checkais du coude de mes collègues. C'est bizarre, genre que c'est un truc qui est arrivé. Après, il y a des gens que je checkais pas du coude, quoi, tu vois. Il y a des gens, t'allais dire, par exemple, directement. Non, mais par exemple, tu vois, Adam, je bossais avec lui tous les jours, donc j'allais le chercher chez lui en voiture. Ce qui va se passer, hilarant, c'est que dans ton plan, je pense qu'il y a un gars sur le toit derrière. Quoi? Ah, il est bonne passée. Il y avait un gars sur le toit derrière. Un gars sur le toit de. Non, mais mec, c'est ouf. Non, mais alors là, plan. c'est la première fois que je vois ça. Faut pas aller sur le toit, monsieur. Hein. Non, mais ça va te déconcentrer. Moi, par exemple, Adam, qui est un ami à nous, moi, je bossais avec lui du coup pendant le Covid tous les jours. Et j'allais le chercher chez lui. En fait, on prenait la voiture tous les jours. Je vais pas le checker du coude. Tu l'embrassais sur la bouche? Non, je checkais avec le poing. Ok. Mais voilà, enfin, mais oui, j'avoue qu'aujourd'hui, il y a un peu le. C'est l'enfer, mec. Ouais, c'est l'enfer. chiant.
Mais Parce c'est ça que- ta chronique? Non, Ah, parce que du coup, un autre c'est- truc. dans les premières rencontres, il se Oui. passe ça. Donc Oui. déjà, c'est chiant. Alors moi, je vais le dire tout de suite, pour toutes les personnes qui vont me rencontrer dans la vie au fur et à mesure, moi, c'est le check comme ça. Je vais montrer, donc c'est complètement con. Ah, mais le check C'est où le tu check fais main je- plus point après. Non, Ah non, main, main, et j'attrape les doigts, et voilà. Et t'as ton petit doigt Et moi, en j'ai avant. toujours mon doigt tordu qui Ouais. pointe vers la personne, mais ça, c'est moi. Ça, c'est le côté retour vers le futur, ça. Voilà, moi je suis, je suis un gars du futur finalement. Et non, et du coup, dans les premières fois comme ça, Mm. quand tu baises. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du Alors tout, là, c'était- honnêtement, je vais te dire un truc, je peux pas t'aider. C'est-à-dire que là, moi, je pourrais Parce que pas. j'ai jamais. Moi, j'aurais bien savoir. Ah non, moi, c'est pas ça, mais moi, je. Non, non. Non, Moi, c'est- j'ai jamais rencontré quelqu'un que pour coucher avec, quoi. non, non, mais c'est pas du tout ce que j'allais dire. Ah, de toute pardon. façon. Donc t'embête pas, je peux Tant pas mieux. parler de cul dans ce Bah, tant podcast. mieux, ouais. La première fois que tu mets une bite dans le cul. Alors, Et- quand on fera le blabla cul, préparez-vous. Le blabla cul. Oh mec, Blabla cul. le blabla cul. Blabla Ce sera cul. pour les 100 000 abonnés. Épisode spécial. Non, on le fera un blabla épisode cul. bonus, ouais. Le blabla cul. Épisode Oh bonus, le blabla l'enfer, cul. mec. Non, non. Du coup, ce que je voulais dire, c'est la première fois que tu vas chez quelqu'un. Ouais. Genre, imagine, là, ouais. je te connais pas, j'arrive. Première étape. J'enlève mes chaussures. Oh, tu peux garder tes chaussures? Ou alors, j'enlève pas mes chaussures. Tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît? Déjà, c'est chiant. Bah non, Ah, mec, si. ça va. Parce que t'as une chance sur deux de passer pour un con. C'est Ouais, comme mais le c'est check. pour ça. Bah alors c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est toi qui poses la question. Pas tu as. J'enlève mes chaussures ou je peux les garder? Non, oui voilà. c'est ça. Sous-entendu, je veux les garder absolument, mais si je dois les enlever, je les enlève, y a pas de souci. Oui, comme chez Thomas. Voilà. Et donc moi, ce que Un j'ai- ami à nous encore. Décidément, c'est beaucoup d'amis aujourd'hui. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, et attention, je deviens très sérieux. Mm. Moi, j'enlève quasiment mes chaussures à chaque fois, peu importe chez qui je vais, Mm. parce que je me sens mieux. Mais c'est très chiant quand la personne a une terrasse, a un jardin, t'enlèves tes chaussures de les remettre. Moi, c'est vrai que je préférais quand je vais chez quelqu'un, c'est quand je suis invité, par exemple pour une soirée. Hein, je parle, Ouais. je préfère garder mes chaussures. Ouais. Si tu m'invites pour une après-midi ou un truc comme ça, je sais que je vais rester longtemps. Ça sert à rien que je garde mes pompes. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, ouais, pour une soirée, ah ouais, non, si genre c'est un anniversaire, tu me dis, bah tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît, je vais être là. Oui, mais parce que ça dépend aussi Tes le nombre de chaussures, elles font personnes. partie de ta tenue, mec. C'est le nombre de personnes qu'il y a aussi. Si t'invites 3-4 personnes chez toi, ils enlèvent leurs chaussures. Si t'en invites 30, bon bah, ils les gardent, tu vois. Oui, ça sert à rien. Mais moi, je me suis dit, si à un moment j'ai une maison avec jardin et que je suis riche, j'achète genre un lot de genre 30-40 chaussures sandales, genre. Et comme ça, les gens enlèvent les chaussures, mais s'ils veulent aller dans le jardin, ils prennent des sandales à disposition, mec. Des claquax. à disposition. Écoute-moi, c'est nul à chier. C'est vraiment Eh pas ben- une bonne idée. Et ben en fait tu me casses les couilles en fait. Ah, non, Donc mais j'ai je te vraiment lancé le blabla groupe. En fait, il y a un moment, c'est sûr et certain que ça pas va une bonne arriver. idée. D'accord, bah j'annule Je l'idée. préfère garder mes chaussures. En Oui, plus, mais si regarde, t'es par riche, exemple, toi, t'as un si t'es tapis. riche, dans ce cas-là, tu peux. C'est même pas toi qui feras le ménage. T'as un tapis. Ah, mais par contre, pour les tapis, c'est plus chiant. Voilà. D'accord. Donc en fait, t'es Surtout ton s'il tapis. a plu Enlève dehors ton et tapis. tout. Bah non. Ok. C'est cool un tapis quand même. Oui, j'ai essayé de te Non, mais passer un un tapis, message c'est- subtil. Un tapis, c'est cool quand même. Voilà. Et après, et là pour moi, j'arrive sur le pic de ma chronique. Ok. Le pic. Donc attention, c'est le pic. Quand t'arrives chez quelqu'un pour la première fois, Ouais. t'arrives, donc tu passes la porte d'entrée, tu dis bonjour, et après, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce petit moment de merde où t'es là, t'es planté debout au Ouais. milieu d'une pièce et tu ne sais pas où t'installer? Le pire, c'est pas ça, je pense. Hein. Le pire, c'est tu vas chez ton pote pour la première fois et il y a ses parents, mec. Et tu les connais pas du tout. Ton pote, tu le connais bien, mais pas ses parents. Ah oui, tu connais hyper bien ton pote, Ouais, mais pas ses et parents. pas du tout ses parents. Et là, t'es en mode, waouh, Tu qu'est-ce sais que que je je fais me rappelle même pas la première fois que j'ai vu tes parents. Bah ouais, non. C'est pas pour un podcast, t'as dû les voir avant, c'est Oui. sûr. Je me rappelle pas. Franchement, c'est. Ouais, non, mais tu vois, ce moment. Ouais, parce que tous les parents sont pas pareils. Tu vois, par exemple, j'estime que moi, mon père, c'est. Et enfin, mes parents en général, Tes deux parents. c'est pas pareil. Ils sont très cool. Je Voilà. vois un gars. Il y a le gars sur le toit. Non mais là, ah mais putain, à chaque fois que je te dis ça, il y a ce Non, mais en cache. fait, t'as des hallucinations, il est jamais là, le gars. Mec, je te jure qu'il est là. Il y a l'échelle, tu vois bien l'échelle. Je vois aucune échelle, mec. Ah, si, je la vois là. Ah ouais, il y a une Eh échelle. oui. Oui, moi, mes parents, j'estime que c'est un peu particulier Oui. parce qu'ils sont Ils hyper sont accueillants. accueillants. Ah bah, regarde. Il y a un gars sur Il y a un gars sur le toit. Je veux pas te dire mieux, gars. On lui passe le salam. Et là, il va regarder, il va se dire à la fenêtre, putain, pourquoi il y a deux coins avec des téléphones et les micros. Non, Il oui, sait moi, pas mes qu'il va parents, devenir une star. moi, mes parents, c'est un peu particulier. Mais je sais que moi, exemple typique, une fois, on est allé chez notre pote Thomas et j'ai vu son père.
je savais pas trop quoi lui dire, quoi, tu vois. Oui, parce que tu le connais pas en Bah fait. non, je Et connais lui- juste pas. Et lui te connaît un Et petit lui peu me. peut-être Oui, d'histoire, de trucs, tu vois. oui, parce que à chaque fois, moi, c'est C'est simple, très bizarre. les résumés qu'on me fait auprès des parents de mes potes en général. Moi, je sais, je Fais gaffe, c'est le gars qui parle fort. J'allais dire exactement ça. Bah oui, c'est toujours moi, quoi. C'est le gars qui parle fort. Oui, j'avais compris. C'est tu es le gars qui parle fort. Oui. Je préfère le répéter une troisième fois au cas où. Tu Ah, veux mais baisser d'un ton finalement. Oui, mais Ça y a ferait pas chier tout le monde, ça Après, ferait même le du pire bien pire, aux moi, oreilles de tout le monde. Moi, je vais raconter une histoire. Raconte une En histoire. rencontre de parents, j'ai fait le pire du pire, moi. C'est quoi? Alors, ça va être un peu long, mais au moins, c'est une histoire C'est qui une vaut. story time? Oui, mais ça vaut le détour. Allez, pendant que le gars redescend de son échelle actuellement. Je le regarde pas parce que je me dis, il peut me regarder, je peux avoir un regard. En 2017, je vais avec mes parents à un dîner d'amis de mes Putain, je parents. la connais l'anecdote en Ouais, fait. tu la connais. Ah putain. J'ai un dîner de famille avec mes parents. Un dîner de famille, non, un dîner d'amis à mes parents. Oui. Et il s'avère que à ce dîner d'amis, il y a les enfants des amis de mes parents qui sont là, 2 garçons, qui, pour le week-end, reçoivent, on va dire, les espèces de cousines. On va dire qu'une des 2 filles qui est là, Oui. qui sont sœurs, son parrain, c'est le père de famille. Ouais. Voilà. On va faire le plus Vas-y, clair possible. fais clair et fais-le bien. Il s'avère qu'une de ces 2 filles a genre 1 an de moins que moi et puis je la galoche sur le canapé au bout de 2 heures. Ouais, alors c'est terrible. Bisous à Nolwenn, hein, si elle nous écoute, on lui dit... Nono, comme on l'appelle finalement. Oui. Bon, enfin voilà, bref, voilà ce qui se passe. Voilà. Et en fait, se démarre une petite histoire et tout. Et c'est au tout début des vacances de la Toussaint, je me rappelle très bien. C'était il y a 8 ans, quasi jour pour jour du coup là. Ouais. Et oui, c'est vos 8 ans de relation. Et Non, pas 8 ans, 9 ans, 2016. 2016. C'est vos 9 ans de Si je dis relation. 8 ans, mec, ma vraie meuf aujourd'hui m'éclate la gueule parce que ça fait 8 ans que je suis avec elle. Imagine. Après, Non. l'un n'est pas incompatible. 9 ans, il y a 9 ans. Attends. Bientôt 10 ans, mec, ça Ouais, filoche. ça remonte pendant que Et en vraiment, fait, il faut un truc sur le toit. C'est au là, début je des me fous trop vacances, l'air. c'est au début des vacances de la Toussaint et donc du coup en fait, je crois que C'est-à-dire 3-4 jours après, Je me permets de te couper simplement. Il y a vraiment les gars qui sont en train de nous regarder en train de rigoler. Vas-y. et donc du coup, au bout de 3-4 jours, on se dit bah on va se voir et tout. Et elle me dit bah tu sais quoi, viens chez moi, genre on passe la journée ensemble, tu vois, je suis ok. Et en fait, elle habite pas loin de Val d'Europe, Ok. 77, profond. 77. Et RP7, c'est chez moi. Pas non. du tout. Et donc du coup, j'arrive à la gare de Val d'Europe et en fait là, c'est son père qui conduit la voiture. Ouais. Moi, Ouais, j'ai jamais c'était- vu son père. Ouais, c'était- Et elle, écoute bien, le pire truc qu'elle fait, elle se met à l'arrière de la voiture. Elle me dit, bah monte à l'avant. Et là, mec, donc, Ah, bon, ouais. voilà, moi j'essaie de discuter vite fait avec elle. Dans la voiture, ça prend pas trop parce qu'il y a son Bah daron. oui, non, mais Son j'imagine bien. daron veut pas trop parler. Ouais, mais j'imagine bien aussi. On arrive chez elle et tout. Il y a sa sœur, mais que j'avais déjà vu, c'était sa petite sœur et tout. Et elle me dit, bah vas-y, bah on monte et tout. Mais tranquille, il y a rien, genre on Tranquille. discute. Il y a R en fait, je vais te Non, dire. mais il y a R. À ce moment-là, il y a R. Il y a R. Et, et après, le repas du midi. Et le repas du midi, sa mère rentre de son taf, genre finit sa journée. Et sa mère archi gentille. Ok. Ah Mais- ouais, donc ça dénote avec le daron. Mais c'est-à-dire que sa mère, elle me pose des questions, elle s'intéresse à moi, elle me parle. Très gentil. Le père, il dit rien, mec. Ah ouais. tire la putain, gueule. C'est chaud. Il dit rien. Son daron, il travaille à Disneyland. Putain, pour un mec qui travaille à Disney, il souriait pas beaucoup. Ah bah en fait, il sourit que sur des heures de travail. Dès Il qu'il sourit sort du travail, que quand il n'y a pas le mec de sa fille qui débarque Voilà, à c'est l'improviste. je pense. Et donc, du coup, l'après-midi se passe et tout. Tranquille. Et le soir, sa mère, elle me dit, bah, je vais te redéposer là où Ok. travaillait mon daron. Ouais. C'était juste à côté. Ouais. Et quand je m'en vais, mec, le daron, il a un sourire, gars. Il est heureux que tu Ah, parles. mec, il est vraiment très heureux que je m'en aille. Ah ouais, c'est chaud. Et là, mec, mais en fait, et c'est ce que je disais, c'est que en gros, les phases où j'étais avec son daron, avec, il y aurait pu avoir de l'interaction, mec, je savais pas quoi faire. Pas Genre. une interaction. Bah non, je savais pas quoi faire. C'était trop bizarre comme Ah moment. ouais, c'est chaud. Ça, et moi, après, j'ai fait le pire move de. Écoute-moi bien, j'ai 24 ans. Hein. Mm. C'est un des pires moves que j'ai fait de toute ma life. Ah ouais, c'est chaud. 1 à 2 semaines après, elle vient chez moi à son tour. Ouais. Là, mes parents, ils l'avaient déjà Oui, vu une fois, mais l'accueil, plus cool et tout, oui. tu vois. J'imagine bien. Et le soir, vers 18h, genre, ses parents viennent la chercher. Ouais. Et moi, je dis, bah, au pire, fais rentrer tes parents dans la maison. Ah oui, putain. Et là, mes parents, mec. Ah, mec. Et donc là, j'ai une scène dans ma tête, encore aujourd'hui imprimée, où sur la table de ma salle à manger, il y a mes parents côte à côte, ses parents côte à côte, face à face. Pas un mot. Pas un mot. Pas un seul mot. Pas un mot, mec. Et moi, je me suis rendu compte vraiment. Après, j'ai fait. C'était peut-être pas une bonne idée. Non, je pense pas, non. Voilà. Et donc, voilà. Mais c'était. Après, voilà. Mais c'était
très bizarre. Et donc, c'est ce que je dis, c'est que le pire, je pense, c'est même pas tant avec tes potes ou avec les gens que tu connais pas, c'est les parents de tes proches que tu n'as jamais rencontrés. C'est trop chelou avec ces gens-là. Bah, moi, j'ai aussi une anecdote là-dessus. Mais bisous Nolwenn, hein. Enfin, bisous. Oui, bisous. Bisous. J'ai aussi une anecdote sur ma première rencontre, pareil. Même situation. Non, pas même situation en fait. Pas même situation. Donc, je ne sors pas avec une meuf. Ouais. Et on n'est pas C'est loin le blabla couple là. Hein. on n'est pas loin de se mettre ensemble, tu vois. Mais on sort pas ensemble. Ok. Tu veux pas citer le nom de cette meuf? Je ne citerai pas le nom pour des raisons d'anonymat. et donc j'arrive, on se voit, on fait une sortie cool et tout. Ouais. Et à un moment, elle me dit ah bah là il y a ma mère qui arrive dans 5 minutes. Oh, le traquenard. Attends, je ne sors pas avec elle encore. Je ne suis Ouais. pas son copain. Mm. Donc je fais ah oui. Elle dit bah on va boire un verre au resto de ma sœur. Et Oh, la donc totale là. 5 minutes plus tard, je me retrouve à une table D'un bar. avec la mère, la sœur et la fille. Du coup, enfin, Avec qui tu ne sors pas. avec qui je ne sors pas. Bah Nathan, présente-toi, vas-y. Bah alors moi je sors pas vraiment. Enfin, je suis pas mec horrible ce moment. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi dire parce que tu peux même pas t'annoncer en tant que copain de la personne. C'était juste un date genre. Et donc voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré sa mère. L'histoire a fait que 2 heures plus tard, on s'est embrassés et après je suis sorti avec elle et il y a pas de galère. Mais vraiment, ce moment, vraiment gravé dans mon esprit où tu sais, tu te fais prendre en piège et c'est trop tard. Tu ne peux pas faire demi-tour. Horrible moment. Et puis vraiment, à la table, tu sais, ça parlait et tout. Et moi, j'étais là comme ça. Et je me suis dit, mais on dirait que je suis méga timide là. Je ne peux pas. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est moi alors ce que je peux raconter, parce que moi du coup ça fait 8 ans que je suis avec ma chérie. Et on l'embrasse. Hein. Et on l'embrasse. Moi, la rencontre avec ses parents, elle s'est fait. Tu l'embrasses plus, toi. Oui. La rencontre avec ses parents, elle s'est fait en 2 fois. J'ai rencontré d'abord une fois sa mère. Voilà, très gentil et tout. Et en fait, parce que ça angoissait beaucoup autour de la rencontre avec son père, pour des raisons X ou Y. Mais déjà, en fait, sa mère, une fois, je l'ai croisée en allant en date avec Elsa, donc du coup, qui deviendra c'est chaud. ma future meuf. Où en fait, on allait manger dans un resto et on vous croise sa mère dans la rue. Ah ouais, non, mais là, c'est l'angoisse. Et là, genre, Elsa qui doit tricoter. Ouais, bah en fait, on va retrouver des amis. Voilà. Ce qui était vrai. Puis ses amis ont décidé de nous lâcher pour nous laisser bien en tête à tête dans un grec. On leur passe le bonjour à ses amis qui ont créé une vraie histoire. Alors, par contre, sur la rencontre avec son père, c'était vraiment. En plus, c'était vraiment pas un bon moment que ça s'est passé. En gros, j'étais chez elle pour faire un devoir, mais pour de vrai, c'est-à-dire que vraiment il y avait un truc à préparer. Et en gros, moi je dis à un moment, vas-y, je vais rentrer. À l'époque, elle habitait juste à côté de chez moi. Et donc du coup, je suis en train de mettre mes chaussures, donc je suis en genou à terre dans l'entrée. Que là, il y a son daron qui rentre dans l'entrée. Il rentre, écoute bien, de l'hôpital où il a passé 3 jours parce qu'il avait eu un problème de santé. Ah ouais, non mais là, mec, c'est et là, il me voit, je fais bonjour. Il me serre la main, bonjour. Et là, il me parle pas. Il s'en va, il part et je fais bon bah moi j'y vais Elsa et tout. Ah ouais, c'est chaud. Et là, mec. Après, oui, il y a un contexte. Après, il y a un contexte trop bizarre, tu vois. Et depuis, ça va très bien avec son père. Heureusement. Et dernier truc. Toi, tu connais bien le vieux. Oui. Le vieux qui est le nom du père de Max. Hein. C'est son prénom. Ouais, le vieux. Le de son prénom, vieux de son famille. Qui est un des mecs les plus sympas que tu puisses connaître sur cette terre, probablement. Et surtout, qui normalement te met à l'aise très rapidement. Ouais. La première fois qu'il a rencontré Elsa, pas du tout. Il m'a mis extrêmement mal à l'aise. Oh, l'enfer. On rentre du lycée un samedi. Et je dis, on passe devant chez moi. Et je dis, je dépose les sacs de cours parce qu'on va au resto. Je dépose les sacs de cours et tout. Et on revient du resto. Et donc, je rentre dans la maison pour lui redonner son sac, tu vois. Et là, t'as mon daron qui fait bah vas-y, fais la rentrée et tout. Okay, ouais. Moi, je fais non, mais vas-y. Il fait non, mais si, il fait froid et tout, vas-y, fais la rentrée. Elle rentre. Et là, mon daron, dans le couloir de ma maison, lui tend la main et lui dit bonjour, vous allez bien? Mon père, hein. Mon père. Alors, parce que là, les gens ne se rendent pas compte. Mon père, il ne vous voit quasi personne dans la vie. C'est impossible pour moi. Je te jure, ça s'est passé comme ça. Et là, moi, j'étais comme ça.
je lui rends son Sachant sac. que ton père, j'ai des souvenirs de gens qu'on connaît qui le vous voient Oui. et qui vraiment se Dis-lui, scandalisent. oui. Dis-lui, vas-y, Ah arrête de bah vous vas-y, voir. on se vous voit carrément. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Et genre là, il la vous voit. Ah ouais, non, mec, c'est Mec, je lui l'enfer. rends son sac, elle rentre et tout. Et moi, je vais voir mon père. Je fais, mais t'as craqué, toi? T'es schtrack? T'es schtrack, papa? Et il fait. L'expression, on va la créer. Il fait. J'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Je fais, Mec, mais il a fallait juste paniqué. dire tu, genre. Il a paniqué. Oui, il fallait juste dire tu sais. Et mec, vraiment, j'étais là. Oh là 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 là. Et ça reste à ce jour la rencontre où mon père a vraiment le plus paniqué, je trouvais. C'était trop Ouais, bizarre. moi, je crois que quand je l'ai rencontré, parce que là, j'ai un souvenir qui est en train de me revenir, où vraiment il me dit ah Nathan, Ouais, j'ai entendu oui. parler de toi et tout. Arrête de me tutoyer. Enfin, tutoie-moi. En Il général, me il dit, te dit ça. vous voit moi directement, par Ouais, contre, Nathan. Et toi, par exemple, alors, vrai anecdote. sujet. Oui. Non, mais vrai sujet. Après, je pense qu'on pourra faire le jeu. Ouais, très bien, ça me va. Euh, On se dit ça, on se note ça, voilà. on se le note, on se le note alors. Tic-tac-touc. Vrai Tic-tac-touc. sujet. C'est une expression très connue. Tic-tac-touc. Toi, dans tes relations passées, quand tu as rencontré les parents de ta chérie, tu les vous voyais ou tu les tutoyais? Ah putain, alors moi, ça dépend le parent. Ok. Ça dépend à quel point il te met à l'aise et tout. Mm. Moi, c'était des parents divorcés. Ok. Et c'était un, je vous voyais, l'autre, je tutoyais. C'est très bizarre du Ok. coup comme situation. Ok. Mais parce que j'avais pas du tout la même relation avec. Et en vrai, je pense que après, en tant que parent, et ça c'est un truc qu'il faudra qu'on se dise dans les futures années pour nous-mêmes, Oui. je pense que c'est aussi ton rôle de dire tu peux me tutoyer, tu sais. Moi, j'attends cette phrase depuis 8 ans. Donc, voilà. C'est un message que tu veux leur faire passer? Bah non, mais j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai déjà eu ce sujet à table. J'ai déjà eu mes belles-sœurs qui ont tenté d'aborder le sujet à table. Et ce n'est jamais passé. Ah ouais, donc t'es obligé de vous voyer. Donc moi, je vous vois mes beaux-parents Après, en encore. plus, c'est trop bizarre parce que même si tu voudrais les tutoyer maintenant, c'est bizarre parce que ça Non, fait mais des années, moi, que tu les j'y vois. arriverai tous les jours. Ah ouais? Bien sûr. Mais en fait, alors, moi, j'attends vraiment cette phrase depuis 8 ans. Elsa, elle est au courant. Elle aime pas parler de ce sujet-là parce qu'elle sait que j'ai raison, en gros, au final. Parce que Elsa tutoie mes parents. Ah oui, ok. En je fait, capte. Elsa, très rapidement, elle a travaillé avec mon père. Et quand tu travailles avec mon père, en fait, au bout d'un moment, il lui a Oui, dit t'as pas le choix. bah, c'est soit tu me tutoies, soit tu te bosses Alors plus que avec moi. lui-même l'avait vous voyé. Voilà. Donc c'est un Le petit peu culot. abusé. Et après, même ma mère, au bout d'un moment, lui a dit Elsa, bah, tu peux me tutoyer et tout. Elsa, elle tutoie mes grands-mères, quoi. Moi, ma mère, elle fait ça, mais elle attend un petit peu, tu vois. Oui, voilà. Elle laisse. Non, mais mais- elle dit, oui, tu peux me tutoyer et tout. Mais Voilà. je peux comprendre aussi que c'est dur dans l'autre sens. 8 ans, ouais, je comprends. Moi, voilà. Mais après, c'est pas un reproche, hein. C'est juste, C'est en pas fait. un reproche. Mais si on devait. Voilà, on fait un C'est reproche. pas un reproche, mais si je devais changer un truc. C'est le mec. Non, mais en vrai, C'est non, pas un en vrai, reproche, mais je déteste. en vrai de vrai, c'est pas un reproche. C'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas, oui, c'est pas si grave. Tu t'y es fait, en vrai. C'est juste qu'en fait, premier degré, je préférerais évidemment les tutoyer. Ouais, normal. Et ah ouais, je préférerais quoi. C'est-à-dire que parce que tu sais, moi je me suis dit au début, bon bah voilà, au début Non, mais c'est au normal, début, tu les vois, connais pas. tu les gens vois que pas connais souvent. pas, tu Ouais, vous tu les vois. vois pas souvent. En fait, après, plus les années avancent, plus tu te dis putain quand même, Ouais. c'est du sérieux. Ouais. Moi, je me suis dit quand j'ai demandé ma meuf en mariage, je me suis dit bah c'est bon, ça va être le déclic quoi. Et non. Peut-être attendre le mariage, Peut-être. finalement. Ou Mais alors, je pense faut que tu lances un tu à un moment. Ah mais j'ai déjà essayé. Hein. Et alors il y a un, Mais il y a en un fait, silence dans je la dis- pièce. Genre en mode, je dis Mais qu'est-ce si. qu'il vient À un moment, de je dis- faire je crois à un moment ou deux, j'ai dû dire tu. Et là, t'as vraiment genre Elsa et ses sœurs à table qui font oh, il a dit tu. Et j'étais oh putain, c'est bon. Ouais, c'est chaud. Trop. Mais en vrai de vrai, Impossible. en fait, moi, je suis plus à l'aise avec le tutoiement, c'est vrai. Genre, même au taf et tout, moi, je pensais qu'il y avait plein de gens que j'allais vous voyer. Et en fait, au Ouais. taf, tous les gens en général te mettent à l'aise assez rapidement. Même en entretien d'embauche, les gens me disaient bah c'est bon, on peut se tutoyer, quoi, tu vois. Donc, mais pour autant, Tout ça pour ne pas te donner le travail. Et ça commence un peu à m'énerver. Oui. pour autant, par contre, je vous vois toujours au début. Oui, c'est normal. Moi, même. Alors, D'ailleurs, c'est pas pour flex. Max, hein. Encore une je suis fois. désolé. Oui. Tu peux vraiment tutoyer, t'inquiète pas. C'est pas pour flex ou quoi, mais moi, dans mon ancien taf, où j'ai eu des interviews, notamment avec des youtubeurs et tout, moi, au début, je vous vois. Même j'ai Michou, je vous vois. Je fais, Et ouais, aussi Michou, de passer- bah, vous allez bien, il me fait. Et là, direct, en général, première phrase. Non, mais on va se tutoyer, ce sera plus pratique. Ah, je fais, ok, carrément, trop bien. Ouais, je capte. Mais c'est beaucoup mieux. Ouais, je capte. Mais ce que tu veux dire. voilà, c'est. Moi, c'est le tutoiement, c'est un vrai sujet Je aussi. t'avais dit que la chronique, elle était large. Toutes Mais en les fait- premières fois que tu rencontres quelqu'un, il y a mille Ouais. interactions. Que En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que le vouvoiement et le tutoiement, bah, c'est vraiment chez nous, quoi. Il n'y a que qu'en France. Putain, non, je crois pas qu'il y ait que en France. Si, j'ai décidé. Non, mais tu vois, Non, par non, exemple, j'ai décidé. les Anglais, ils ont pas ce problème, quoi. Ils disent you, c'est très C'est trop bien, genre. Après, peut-être ils disent you pour le vouvoiement et You. you pour le tutoiement. Non, mais en vrai de vrai, je trouve ça trop bien. Mais
Nous, on a le vous. Bah, qu'est-ce que tu veux Voilà, bah après, voilà, c'est comme ça. Moi, par exemple, je détestais au lycée qu'on me vouvoie, quoi. Qui te voit au lycée? Ah, mais moi, il y avait des profs au lycée qui m'ont voyé. Hein. Ah oui, non, c'est chiant. Monsieur Baillet, allez, relation. dédicace à Monsieur Baillet. La relation prof-élève, j'en reparlerai dans un autre sujet de podcast, je pense. Mais moi, à la Parce rigueur, qu'il y a que mille je trucs à vouvoie dire. le prof, bon, oui, Oui. voilà. Mais alors, Mais moi, déjà, le bref. prof qui me vouvoie, moi, ça me... Je peux pas. Je te propose qu'on passe jeu au final. gameplay. Alors, le jeu final, c'est moi qui l'ai fait. Et Bah, c'est le principe du podcast, donc ça pour le coup, il n'y a pas Oui, trop de alors, suspense pour le coup. ce dernier jeu, je dois retaper le mot de passe, parce que c'est pas mon ordi. Le mot de passe que je vais vous lire à voix haute. ZIZI 63 cm. Ouais, c'est énorme, frère. Je Ah me ouais. suis trompé, il n'y a pas un seul caractère de bon. Donc vous savez que dans le mot de passe de cet ordinateur, il n'y a ni Z, ni I, ni Z, ni I, ni 6, ni 3. 10 cm. 10 100 cm. centimètres. Non, t'as écrit centimètres en toutes lettres. Alors, cet épisode va sortir le 7 novembre. Oh putain, à chaque fois tu vas au Ah bah oui, bah, il faut que je trouve un truc, Ok. donc je suis obligé. Va sortir le 7 novembre. Ok. T'es d'accord avec moi? Bah, à part. Oui. T'es d'accord. Donc le 7 novembre, il s'avère que c'est un anniversaire. Oh putain, j'en ai ras le cul. Ça y est, c'est l'anniversaire de Guy de Maupassant. Et donc, je t'ai Et fait non. un jeu Non, sur non. tous les poètes de France Non. et de Navarre, car à Le- l'époque, Navarre existait. Le 7 novembre, c'est l'anniversaire de Franck Dubosc. Mais j'en ai ras le cul, voilà, c'est bon. Là, tu vois. Et Franck Dubosc, Tu me fais un quiz camping. Là, je te jure, tu m'as fait un quiz camping. non. Et Franck Dubosc, c'est un acteur, mais qui a aussi fait du doublage. T'es d'accord? Oui, oui. Et donc, du coup, en fait, il a fait notamment Marin dans Nemo, Dans les mots. qui, on rappelle, est le mois de mars. Et en fait, il fait partie un peu de ce qu'on appelle du star talent. Même si c'est réussi pour Marin, c'est du star talent. Alors, Ok. je vais expliquer pour ceux qui savent pas, le Ok, star talent, très c'est bien. faire un film, Mais en qui- général, un film d'animation, et au lieu de prendre de vrais comédiens de doublage pour doubler des Oui. gens, on prend soit des acteurs, soit même des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'acting. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, mon jeu, Vas-y. facile. Ok. Je te donne le nom d'une célébrité. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Ça peut être un artiste, ça peut être un cuisinier, ça peut être... En bref. Oui. Je te donne un Je nom vais de, être excellent. je un vais nom être de excellent. film. Il faut me dire si c'est vrai ou faux. Je vais être excellent à ce jeu. C'est bon? Oui, oui. C'est parti. Est-ce que Cyril Lignac a doublé dans Tempête de boulettes géantes 2? Voilà. Oui, oui, oui. C'est le personnage principal. C'est vrai, je sais pas si c'est le personnage principal. Ok. Mais oui, il a doublé dedans. Oui, oui, oui. Je sais pas non plus si c'est le personnage principal parce que j'étais avec beaucoup d'aplomb et peut-être que les gens se seraient dit. Bon, il le sait en fait. Est-ce que Non, non. Jean-Pierre Pernaut a doublé dans Les Indestructibles? Jean-Pierre Pernaut a doublé dans Les Indestructibles, oui, et il a doublé une voix de JT d'ailleurs. C'est faux. C'est faux. C'est PPDA. dedans. Ah putain. Mais bon, j'avais pas cité PPDA pour des raisons Bah, je viens de le évidentes. faire pour des raisons du coup moins évidentes. On l'emmerde. Ok, bon, au moins c'est le message est passé. Est-ce que Presnel Kipembe joue dans Spider-Man Into the Spider-Verse? Est-ce que Presnel Kipembe joue dans Spider-Man? C'est un genre de foot, hein, pour ceux qui savent pas. En fait, il y a tellement de Spider-Man dedans qu'il a pu faire une voix vite fait dans le truc, mais vraiment j'en ai pas le souvenir donc je vais dire non. Si. Alors, il double même Scorpion. C'est même pas un Spider-Man. Il double Scorpion. Un des ouais. méchants du film. Ah ouais, putain. Oui. Vive la VF. Ensuite, est-ce que Guillaume Play joue dans L'Âge de glace? Mais mec, en fait c'est tellement random, mais je crois que oui. Il joue dans le dernier L'Âge de glace, oui. Oui, En il effet. joue pas. Il joue un des enfants oui, c'est de ça. Manny, ouais. C'est ça. Est-ce que Nekfeu double dans My Hero Academia? Putain, moi je regarde pas en VF. Attends, je réfléchis quel perso il pourrait doubler. Je vais quand même dire non. Si. Ah ouais? Oui, il double dedans. Il joue, tu sais pas qui? Non, je sais pas, mais je crois que c'était un perso qui regardait une télé à un moment. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment vite fait, ok. Est-ce Ah, que putain. Ah, Grand je savais Corps pas. Malade double dans Toy Story 3? Non. Si. Mais mec, c'est pas Il possible. double le clown triste. Tu sais, qui Ok, ouais, qui je vois. était l'ancien jouet. Ouais, je vois. ouais, voilà. Putain, mais je suis vraiment pas si fort en Est-ce fait. que Joueur du Grenier double dans Donjons et Dragons? Oui, et même il double avec Seb du Sébastien Grenier. Racine, oui, Eh c'est vrai. oui, Oui, je l'ai vu bonne passer ce truc-là. réponse. Je l'ai vu, je sais plus ce qu'il double. Il double. Double des espèces de zombies. Oui, c'est ça. Est-ce que Antoine Dupont double dans les Bad Guys 2? Oui, j'ai vu la vidéo. Non. Attends, j'ai.
Non, bah non. J'ai inventé toute une anecdote. Bon, c'est pas Ah grave. merde, tu voulais dire non en fait? Non, j'allais dire oui, mais Ah oui. en justifiant sur un truc Non, qui était mais complètement faux. t'en fais pas. Ok, il double pas dedans. dans ce cas-là, nique toute ma vie en fait. Y a Est-ce pas de que souci. Francis Lalanne double Ouais, dans Le Bossu de Notre-Dame? Oui, il double dedans, il chante, donc il double, je pense. C'est la bonne réponse. Oui, bah là c'était assez évident. Donc en fait, ton jeu de con de merde, tu te le gardes au cul en fait. Est-ce que Charles Aznavour double dans Là-haut? Oui, c'est le vieux. Oui, c'est Karl Frédéric. Ah bah là tu m'auras pas. Non mais là, mais Il excuse-moi. est très connu ce star talent. Fais-en moi des plus compliqués peut-être. Est-ce que McFly et Carlito double dans Kung Fu Panda 4? Oh waouh. Je pense pas. Non, il double pas dans Kung yes, Fu Panda ouais. 4. Est-ce que Teddy Riner double dans Zootopie? Est-ce que Teddy Riner double dans Zootopie? Je pense qu'il a pu doubler un buffle ou un truc comme ça, donc je vais dire oui. Oui, c'est la bonne réponse. C'est ça, il a doublé un buffle? Je sais pas. Mais qu'en fait, juste la prochaine fois, note, je t'en supplie. Attends. Oui, j'aurais pu, mais. Tout part de Franck Dubosc, on le rappelle. Oui, on lui passe le bonjour. Qui Est-ce joue que marin. Kylian Mbappé double dans Across the Spider-Verse? Non, mais non. Ah putain, mais comme il y a Preston Kimpembe, t'es en train d'essayer de m'avoir là-dessus. Mais il parle comme ça, Mbappé. Non, je pense pas. Spider-Man. Je pense pas. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, tu me parles pas de Spinner. Donc, tu dis quoi? Tu me parles pas de Spinner. Moi, je pense qu'il n'est pas doublé. Non, il a pas doublé. Ouais. Est-ce que les frères Lebrun Oh, mais mec, mais non, mais là, mais mec. double dans Super Grand Prix, le film d'Europa Park? Oh putain, je l'ai pas encore vu. Mon idole, Ed. Ed, mon idole, finalement. Oui. Non. Mec, j'en avais aucune idée là. Est-ce que Kevin Tran, alias Le Rire Jaune, Alias. Kevin Tran, Ok, j'essaie de. double dans le film Ratchet Clank de 2016? Non, mais Nico, c'est Squeezie, oui. Si, il en fait aussi partie du casting. Sérieux? C'est vrai Ah, que je l'aurais pas Squeezie, eu. mec. C'est Squeezie qui joue le Une personnage des principal. pires performances. Il joue Ratchet. Une des pires performances de doublage qui Et existe. Nico, s'il joue Clank? Non, pas du tout. Non, Il joue Nico, méchant, qui joue le je méchant, crois. ouais. Est-ce que Pierre Garnier double dans K-pop Demon Hunters? En tout cas, Pierre Garnier aimerait Garder garder le meilleur de ceux qu'on a été. Le procraste. Donc, est-ce qu'il double dans K-pop Demon Hunters? Non. J'ai tenté. Est-ce que Claire Chazal double Oui. dans Le Monde de Dory? Oui. Parce qu'il y a vraiment 10 fois dans le film. Bonjour, je suis Claire Chazal. Oui. Est-ce que Zinedine Zidane double dans Shaolin Soccer? Qu'est-ce que j'en sais? En fait, qu'est-ce que j'en sais en fait? Ça, j'en sais rien. Je deviens juste agressif. Non. Non. Non, parce qu'il double, en fait, il parle que en chuchotant. Oui. Est-ce que Julien Lepers double dans Monstres et compagnie? Franchement, ça m'étonnerait pas. Donc je vais dire oui. Non. Franchement, en vrai, je te Ça déteste. m'étonnerait. En vrai, Alors, et ensuite, quand j'y pense. est-ce que Philippe Etchebest double dans Ratatouille? Parce que Philippe Etchebest, c'était pas une star, Philippe Etchebest à l'époque, donc je pense pas. Il ne double pas dans Ratatouille. Non. Voilà, c'est la fin du jeu. J'ai bien géré le jeu quand même. Pas trop, je crois. Ok. Je crois que vraiment, t'as plus de mauvaises réponses que de bonnes. Je pense que j'ai plus de bonnes. Les gens compteront et nous enverrons C'est sûr que. mon score. Non, mais par contre, vrai Mais double. Alors, il y en a des très récents que j'ai pas mis, par exemple, parce que. Trop T'avais récent. peur que je connaisse. Bah, Faustine Bollard, elle joue dans Super Grand Prix, quoi. Ok, je savais pas. Et Nikos aussi. Ouais. Mais, Alors que moi, je trouve que le plus connu de tous les Star Talent qui est vraiment de la merde, Vas-y. c'est vraiment Antoine Griezmann Oui, dans Lego Batman le Mais film. il y a Giroud dedans aussi. Oui, mais lui il joue Superman en fait, Antoine Et il Griezmann. joue super mal. C'est moi, c'est Superman, j'en suis Antoine Griezmann. Il Ça, parle pas j'avoue, du tout j'ai comme ça, Antoine Pas Griezmann. compris pourquoi. Horrible, mec. Le mec est mauvais, ça a rapporté. C'était. En fait, je l'avoue, là-dessus, j'ai pas trop capté. Mais il y a des. De temps en temps, je tombe sur des vidéos comme ça, donc c'est pour ça que je pensais que je serais fort, mais en Ouais, fait, tu m'as ouais. sorti que je connaissais pas. Mais je T'as tombe du sur des Star Talent, vidéos des fois, c'est. de mecs qui expliquent un peu de ça. Et en fait, il y en a qui se débrouillent vraiment très bien aussi. Oui, bien Faut sûr. pas cracher sur tous les Star Talent. Non. Mais c'est quand même un métier, certes, qui sera remplacé par l'IA, mais bon, ça C'est c'est horrible. horrible ce que je fais. Horrible. Horrible. En plus, Gros la soutien pétition, à tous les doubleurs. j'avais signé à Moi l'époque. aussi, je l'ai signé. Je regrette. Parce que moi, je regarde, c'est horrible. moi, je regarde Je énormément de regarde, trucs en bien VF pour le coup, donc j'avoue que moi, j'ai pas. Moi, dès que je j'ai peux, je signé. regarde en VF en fait. Ouais, moi, pareil. Enfin, en fait, ça dépend. Si la VO a un intérêt, j'arriverai pas à m'expliquer pourquoi du comment. Par exemple, Tu Doctor vois, Who, je j'aurais pu regarde en mettre VO. Malik Bentala, quoi, tu vois, qui joue Sonic. Mais dans le 1, c'était vraiment à chier. Et dans le 2, je trouvais qu'il était pas si mauvais. Au final, tu t'habitues, t'as pas. Enfin, en même temps, t'as pas trop le choix non C'était pas plus. si pire en fait. Au début, j'ai trouvé bizarre un peu la voix et j'ai l'impression qu'il s'est amélioré entre les Ouais, films. ouais.
Non, mais il y en a Donc, pour qui Malik, ça peut marcher. Malik, mais- si tu veux passer dans le C'est podcast. vrai que aussi, par exemple, pas les galère. sportifs, c'est pas ouf quoi en général quand Ouais, même. les sportifs en général, C'est tellement général. éloigné de Ouais. leur métier que ça Un mec qui fonctionne fait pas. de la chanson sur un film musical, par exemple, ça passe bien. Tu Bah vois. oui, ça peut aller. Mais Donc, les ouais. sportifs en général, c'est cata. Hein. Les sportifs en général, d'ailleurs, je les déteste. Arrêtez de faire du sport, en fait, juste arrêtez. D'ailleurs, moi, j'ai une théorie. Si tu veux, on Vas-y. finit là-dessus. Vas-y. Je pense que dans la vie, Mm. tu es soit sportif, Oui. soit artiste. Genre ta personnalité. Ok. Et que tu es difficilement, c'est rare, ça existe, D'être les deux. d'être les deux. Pour moi, tu as un profil soit sportif, soit artistique. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Ouais, je sais pas. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas un sportif. Ouais. Mais j'ai un profil artistique. Et je pense que si tu catégorises en sportif ou artistique, je pense que chez tout le monde, tu peux dire sportif ou artistique. Je pense que j'ai un profil autistique moi. Oui, toi, tu as un profil de merde. De toute façon, ça, c'est clair et net. Donc, C'est voilà. lequel mon meilleur profil? Tu penses que c'est lui ou lui? En fait, celui de gauche, celui de droite sont les deux catastrophiques, mais quand je te regarde de face, je me dis que c'est mieux de profil. Donc Parce voilà. que moi quand je te vois de profil, je vois qu'une seule des Je, deux je parties préfère, cata. je préfère ne pas te voir. Et bah ça fait plaisir en tout cas. Ah bah attends, on est sympa. Hein. Ici on Dans le est podcast. on est adorable. Et là, les gens vont me voir de profil, en fait, peut-être. Je vais les regarder de face. Vas-y, finis le Trop podcast près, comme là. ça. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine La semaine prochaine. pour un nouvel épisode du Blabla Club. Tu penses que c'est intense entre moi et la caméra, là? Oui, il y a une tension là. Ah ouais. Du coup, tu veux faire le mot de la fin? Attends, parce qu'il faut que je trouve un mot de la fin. Dac. Ok. J'ai un mot de la fin. Moi, là-dessus, je vous dis tout de suite. Ciao kombuchao, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, Squeezie, n'hésite pas à nous envoyer Squeezie. les nouveaux parfums, ainsi que les anciens, ainsi que les futurs encore nouveaux. qui ne sont pas dispo pour l'instant. Oui, mais vous Donc, pourrez les c'est-à-dire avoir en que- avant-première. Ah oui, bah si on peut les avoir en avant-première, on fait une dégustation dans le Blabla Club. Et oui, mais par contre, on met pas le TikTok, rien. Taguez un maximum Squeezie dans les commentaires, la team. Et on le fait, mais que en audio. Hein. On Oui, met oui. jamais un Ouais. TikTok, rien. On met juste vraiment que. La Donc ça, pire c'est le promo. goût truc. C'est la pire promo. Ouais, c'est pas mal. La Voilà. pire promo. On fait que ça. Allez, Voilà, Squeeze. je vous Si- dis à la attends, semaine prochaine. Nathan, le mot de la fin. j'appelle le Squeeze juste. Ah, vas-y. Squeeze, n'hésite pas à nous envoyer. Mm. J'appelle Squeeze parce que ça fait tellement longtemps que je le connais, je le considère comme un ami de la C'est famille. un ami. Un ami de Allez, la famille vas-y. même. Allez, carrément. Allez, vas-y. Mot de la fin, Nathan, c'est J'ai pas de mot de la fin en fait, j'ai menti. Donc Moi, vas-y, j'ai un mot de la fin. ok. Bisous au mec sur le toit.